Cet homme porte une combinaison anti-bombe. Et s'il se promène aussi tranquillement dans les rues de Bagdad, c'est parce que ce n'est pas un vrai démineur. C'est un acteur et sa combinaison est factice. Elle a été créée par notre observateur Hussein, un jeune artiste irakien. On s'est inspiré de la forme de la vraie combinaison anti-bombe. On a commencé à faire la forme avec un casque. Ça, c'est la forme d'un vrai casque. Après, on a ajouté une visière. Au début, on avait prévu de se procurer une vraie combinaison anti-bombe. J'ai négocié pendant 6 mois avec le ministère de la Défense, mais je n'ai jamais pu m'en procurer une. J'ai découvert par la suite que le ministère ne disposait que de 2 ou 3 combinaisons. Et ce sont d'anciens modèles, des cadeaux des Américains avant leur départ. Avec mes amis, on s'est baladé avec la combinaison. On s'est promené dans la rue, on a fait du lèche-vitrine et on est allé dans des cafés. Je m'attendais à ce que les gens soient étonnés, surpris. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Quelques personnes ont pris des photos, des enfants ont rigolé, mais c'est tout. Je pense que comme il y a une présence importante des forces de sécurité dans les rues de Bagdad, les gens ne s'étonnent plus quand ils voient des personnes habillées de manière militaire. Hussein n'a pas créé ce happening simplement pour voir la réaction des passants. Lui-même a échappé de justesse à un attentat il y a 1 an. Il a voulu ainsi dénoncer le climat de peur dans lequel vivent les Irakiens. Depuis quelques mois, il y a beaucoup de manifestations. Depuis 1 an, la place Tahrir est envahie chaque vendredi par les manifestants. Ce happening est en fait une manière à moi de manifester. Manifester contre le fait qu'on soit devenu une société militarisée. C'est aussi pour protester contre certains comportements au sein de la société. Pour moi, toutes les choses négatives en Irak sont dues au sectarisme. Ces animaux sont à vendre. Leur propriétaire, qui tient un petit zoo dans le sud de Gaza, est contraint de s'en séparer. Notre observateur, journaliste à Gaza, s'est transformé en guide et nous fait visiter ce zoo moribond. Le propriétaire n'arrive plus à nourrir ses animaux en raison de la situation économique difficile des familles de la bande de Gaza qui ne peuvent plus se permettre des loisirs comme le zoo. Comme vous pouvez le voir, ce sont les allées du zoo. Il est déserté par les visiteurs. Ça, c'est une femelle singe. Elle n'a pas de quoi manger à part ces quelques feuilles qu'on vient de lui donner. Ici, ce sont des cages vides. Autrefois, elle grouillait d'animaux et de volatiles. Tous ces animaux sont morts de faim parce que le propriétaire ne pouvait pas se déplacer ici et leur donner à manger pendant la guerre sur Gaza en 2014. Ça, c'est le seul tigre de la bande de Gaza. C'est un tigre australien rare. Il n'a pas mangé depuis 4 ou 5 jours. La femelle de ce tigre est morte de faim pendant la guerre. Et il se pourrait bien qu'il lui arrive la même chose. Cette gazelle vit aussi toute seule dans la cage. Avant, il y avait jusqu'à une dizaine de gazelles à cet endroit, mais elles sont mortes. Le tigre est à vendre 30 000 $. Le propriétaire a besoin de renflouer ses caisses. En attendant, pour tenter d'attirer les visiteurs, il a eu des idées assez surprenantes. Pour combler un tant soit peu le vide, on a ramené des chiens pour les élever. Ce sont des animaux locaux. Ça, c'est le seul pélican qui reste. Comme vous pouvez le voir, ces animaux ont été embaumés. Ils sont morts pendant la guerre. Il y a un lion, un tigre, des crocodiles, des singes et des chacals. Cette partie de chasse se déroule en Iran. Les chasseurs sont russes et turcs. Ils se filment avec leurs trophées et s'en vantent sur Internet. Ils avaient obtenu des permis de chasse. Les défenseurs de l'environnement ont malgré cela déclenché une polémique sur les réseaux sociaux. Parmi les commentaires, pourquoi vendre la nature pour une poignée de $? Mais parfois la colère des internautes peut aller beaucoup plus loin. Elle, c'est Rebecca Francis, une Américaine connue pour avoir remporté un tournoi télévisé de chasse. Sa spécialité,
poser devant des animaux fraîchement abattus aux quatre coins du monde. Elle chasse légalement, mais elle s'est attirée les foudres des défenseurs de la cause animale, suite à cette photo, tout sourire, à côté d'une girafe. Les commentaires des internautes frisent l'appel au meurtre. D'autres lancent une pétition pour qu'elle soit interdite de territoire canadien où elle voulait chasser le caribou. Dans les exemples précédents, les chasseurs ont posté eux-mêmes leurs clichés. Ce n'est pas le cas de cet homme, dont les photos, à côté de la carcasse du plus grand éléphant d'Afrique, se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, un groupe de défense des droits des animaux lance un appel sur Internet, 1 000 € pour qui trouvera l'identité du chasseur. Opération réussie. 3 internautes le reconnaissent. Il s'agit d'un homme d'affaires allemand, Rainer Schorr. Il était parti au Zimbabwe pour une chasse tout à fait légale dans une réserve privée. Mais c'est l'indignation qui domine. Des pages Facebook appelant à boycotter les activités de Rainer Schorr sont créées. On peut notamment lire « Est-ce que cet homme mérite de gérer votre argent ?» Face à des photos d'animaux morts, l'argument de la légalité ne suffit décidément pas à calmer les internautes. Merci de nous avoir suivis. Pour nous contacter, comme d'habitude, Facebook, Twitter, WhatsApp et le site internet des observateurs. À très vite.